Hey, what's up man, welcome sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et ce dont on va parler aujourd'hui, ça fait pas vraiment partie de mon domaine de prédilection. Si tu arrives sur cette vidéo parce que tu étais intéressé au détatouage, sache que je m'appelle Quentin, je suis fitness trainer, enfin du moins j'ai été formé à l'étranger et je fais des vidéos plutôt orienté fitness, functional fitness, hybrid training, all that kind of shit. On m'appelle Jean-Claude Van Damme parce que je fais beaucoup de franglais comme tu peux t'en douter. Mais si tu apprends à me connaître, tu comprendras pourquoi. Et je t'invite surtout, c'est à aller checker mon podcast Biceps and Mindset que tu trouveras sur Spotify ou toutes les autres plateformes parce qu'il parle vraiment de plein de choses dans le domaine, toutes mes expériences à l'étranger, du fitness, du fun. C'est cool, c'est un format plus long, mais au moins c'est plus poussé. Et moi je préfère, c'est plus mon kiff. Bref, aujourd'hui on va parler des tatouages. Donc pourquoi est-ce que je fais tout enlever? Regarde, alors déjà je vais te donner un peu un ordre d'idée. Là c'est mon avant-bras. Mon avant-bras, il a déjà eu pas mal de séances, donc tu vois, il reste pas masse d'encre dessus. Il y a encore pas mal, enfin quelques retouches à faire quand même. Mais le haut de mon bras, je l'ai encore pas touché. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que tu veux un petit peu savoir, je pense. Mais tu vois, il y a beaucoup d'ombrage, c'est style réalisme, donc c'est généralement pas les plus chiants à faire enlever. C'est simple, tout ce qui est dur à faire enlever au tatouage, au laser pardon, c'est les outlines, donc les contours qui sont épais, en noir, très très noir. Quand ton tatoueur utilise pas mal de nuances de gris, ça part assez vite. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, mon avant-bras, tu vois, ce qui reste en fait, très noir, enfin, c'est plus très noir aujourd'hui, mais c'était très noir à l'époque et c'est ce qui met le plus de temps à partir. Pour te donner un ordre d'idée, l'avant-bras, il a pris à peu près 6 séances déjà. De ce côté-là, quand tu choisis ton... Alors, si tu veux en savoir plus du pourquoi, du comment je décide du jour au lendemain de tout faire enlever, je t'invite à aller checker mon podcast épisode 116 qui explique tout en détail, où je rentre dans toute l'histoire de pourquoi est-ce que je décide de faire enlever tous mes tatouages à l'heure d'aujourd'hui. Et ça peut potentiellement t'aider si aujourd'hui tu es en train de te poser des questions si tu veux te faire tatouer ou non. Et moi, si c'était à faire, bien entendu, je le referais pas. Donc là, aujourd'hui, c'est sur ma peau. Non pas que je fasse enlever ça parce que c'est mal fait, parce que c'est absolument pas le cas. Est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose de... Bouge pas, je te cale. Est-ce qu'on arrive à avoir un clip pas trop dégueulasse? Voilà, ok, donc tu vois, réalisme, beaucoup de détails. Il focus sur moi le chien là, ou il focus sur mon visage? Mais voilà, en gros tu m'as compris, donc c'est pas parce que c'est mal fait que je veux le faire enlever. Ça va bien plus loin que ça, mais aujourd'hui on va pas parler de ça. Si t'es tombé sur cette vidéo, potentiellement t'as envie de te faire enlever des tatouages aussi, donc la raison on s'en fout. Le fait est que ça ne te convient plus aujourd'hui et que t'as envie de le faire enlever et que t'es pas trop sûr, t'es peut-être curieux, t'oses pas trop encore passer à l'action et tu veux l'expérience de quelqu'un qui est en train de le faire. Voilà, donc le but c'est de te partager un maximum de choses. Donc là aujourd'hui on est lundi matin 6 mars, j'ai une séance de prévue à 10 h à Lyon dans le salon de détatouage. Je vais te filmer des clips là-bas, je te mettrai les clips juste après pour que tu vois à quoi ça ressemble avant et après. Je te conseille, si tu vas te faire détatouer, de choisir un salon qui propose des tatouages Pico. Il faut savoir qu'il y a plusieurs technologies de laser et avec le temps, forcément, ça évolue. Et certains utilisent toujours des anciennes technologies de laser qui sont nano. Ils vont te vendre ça comme le YAG. Et il faut faire hyper attention parce que les mecs qui utilisent une technologie un peu, pas arriérée, mais un peu plus ancienne, le problème c'est que eux ils vont essayer de te vendre le truc comme quoi c'est presque aussi bien, que t'inquiète, tu vas payer moins cher et blablabla. Je me suis déjà fait avoir comme ça et crois-moi c'est de la merde et du coup tu peux avoir des traces potentiellement qui vont pas partir complètement à cause de ça. Donc choisis vraiment toujours le Pico, même quitte à payer un peu plus cher. Dis-toi que money comes and go, ça fait chier, tu vas te dépenser de l'argent là-dessus, c'est cher. Moi la séance, tu vois, quand je fais tout mon avant-bras, elle me coûte 300 €. Évidemment, tu en as besoin de 6 ou 7 pour tout faire partir, ça fait super cher, c'est un budget. Quand tu te fais tatouer, c'est un budget aussi. Donc là, tu te dis, je me fais tatouer, je me fais enlever, je suis un débile. Mais bon, écoute, c'est les expériences de la vie, mec. T'as pas à t'en vouloir. It is what it is. Donc prends bien ça en compte, va voir un Pico. Demande-leur bien, insiste là-dessus et te fais pas berner. S'ils te disent, ouais, non, t'inquiète, c'est presque aussi bien, blabla, ou c'est aussi bien, te fais pas rouler. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumper dans la voiture et on va partir à Lyon. Toi que moi, j'habite à Chambéry, donc je suis à 1 heure de Lyon. Donc à chaque fois que je fais une séance de laser, il faut que je fasse 1 heure aller, 1 heure retour. Du coup, ça coûte aussi de l'argent, le péage, l'essence, etc. Ça fait chier. Mais gros, il n'y a que dans les grandes villes qu'il y a des tatouages, des détatouages Pico. Donc bref, le Pico, en fait, je vais t'expliquer rapidement comment ça marche. Quand tu te fais détatouer, en fait, il faut pas que tu prennes peur. À la fois, ça fait mal. Ça fait à peu près 10 fois plus mal que quand tu te fais tatouer. Mais je te conseille d'utiliser une crème qui s'appelle la Emla, qui est une crème anesthésiante que tu mets 1 heure avant. Tu t'en mets une grosse couche sur le tatouage en question et tu mets sous cellophane. Comme si tu sortais du tatoueur, pardon.
Et de ce fait, ta peau va devenir complètement morte en fait, ça va être anesthésié et le laser fera pas mal. Et ça fait une différence énorme mec, parce que si tu n'utilises pas cette crème mec, tu vas te douiller de ouf. Et crois-moi, j'en ai fait l'expérience par le passé. Cependant, en France, cette crème elle est sous prescription. Donc il faut que tu demandes soit à ton détatoueur qui est un médecin, qui te prescrivent ça, soit tu vas chez ton médecin et tu demandes de te prescrire des crèmes M là. Je te mettrai juste une photo juste là de tu vois à quoi ça ressemble. C'est des tout petits tubes en France en tout cas comme ça, parce que moi j'ai commencé en Espagne et c'est des gros tubes qui sont même pas sous ordonnance, donc tu peux aller en pharmacie et les acheter quand tu veux. Bah, l'Espagne ça a des bons et des mauvais côtés et des bons côtés. Bref, quand tu te fais détatouer, et un truc important à comprendre, c'est que c'est ta peau qui fait le travail, pas le laser. Donc t'attends pas à faire une séance et que direct il n'y ait presque plus rien. En fait, quand tu vas faire ta séance, après la séance, ça a presque pas bougé. Et tu vas dire, putain, mais je viens de payer 300 balles et il n'y a rien qu'à bouger. Tu vas être frustré. Je connais le truc, mec. Je te dis mon expérience, j'y suis passé aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que le tatouage, déjà à la base, ton tatouage, c'est un corps étranger pour ton corps. Donc ton système lymphatique va venir et essayer de taper dedans et de s'en débarrasser. Sauf que quand le tatouage, il est terminé, il est bien ficelé, c'est très difficile pour ton corps d'aller l'effacer. Mais tu vas voir que du coup, quand tu fais un tatouage avec le temps, genre 20 ans plus tard, ton tatouage, il a plus la même gueule. C'est parce que tes globules blancs ont continué à forcer pendant tout ce temps, tu vois quoi. Sauf que du coup, le laser, il est là pour faciliter la tâche à ton système lymphatique. Le fait de faire des trous en picot, si tu veux, picot, c'est plus petit que nano, forcément, donc c'est pour ça que c'est une technologie plus avancée. Ça va faire des petits trous, comme ça, ça tape au laser, tu verras dans la vidéo juste après. Et ça vient péter des petits trous dans l'encre. En fait, ça explose l'encre en tout petites particules. Et le fait d'avoir ces petites particules, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ton système lymphatique, il a un passage, c'est beaucoup plus simple pour lui de venir manger ça. En gros, tes globules blancs, ils s'amènent et tous les petites particules éclatées, il les mange. Et après, ça part, c'est flushé dans ton corps, ça part dans ta piste, tu vois. Et ça, c'est important de le savoir, parce que tu verras que quand tu fais une séance de laser, les vrais résultats, ils apparaissent 6 à 8 semaines après. Et c'est là où tu te rends compte, tu te dis, putain, en fait, c'est quand même bien parti, tu vois, après une séance. Et je t'en dis pas plus sur ce à quoi ça ressemble après une séance, je te montrerai tout, je te montrerai la séance. Enfin, pendant la séance, je vais filmer avec mon téléphone, et quand je vais rentrer, parce que tu dois garder le bras bandé, mais je vais te montrer tout ça, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Potentiellement, ça va pas être très beau. Dis-toi ça aussi, c'est chiant, c'est handicapant dans le sens où dès que tu as fait une séance, tu vas être handicapé. Ça, c'est blessé, ça fait mal, tu pourras pas retourner. Si tu t'entraînes, tu pourras pas retourner au gym le jour même, tu vois. Et moi, ça me frustre un peu, tu vois, je comptais aller au gym cet après-midi. Mais ça dépend des jours. Des fois, ta peau, elle réagit moins bien et ça nique, tu vois, et ça gonfle et c'est pas ouf. Et des fois, ça va. Ça passe, tu vois, tu peux te faire une petite séance quand même. Bref, sur ce, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, on continuera à en parler. Là, c'est juste une introduction vraiment au truc. Donc, tu vois, mon avant-bras presque tout parti, il reste quand même des trucs. Donc, aujourd'hui, on va focaliser pas mal sur l'avant-bras. Et on va commencer à taper sur le haut pour la première fois. Il y a juste mon tatouage à l'intérieur du biceps que je vais pas te montrer aujourd'hui, que je vais garder. Lui, je l'enlève pas. Et l'extérieur, par contre, j'enlève tout. Le problème, il est que je rentre d'Australie, là, tu vois, et qu'en fait, j'ai porté un sleeve, donc un manchon qui va jusque là pendant le mois où j'étais là-bas. Donc c'est bien parce que tout mon bras n'a pas pris le soleil, sauf l'épaule qui, elle, a bronzé un petit peu, tu vois. Et le problème, il est que quand tu as bronzé, tu peux pas te faire détatouer tout de suite, parce qu'apparemment, ça pourrait laisser des traces après. Donc tu es obligé d'y aller sans bronzage. Donc c'est important de savoir ça aussi. Donc malheureusement, aujourd'hui, l'épaule, je vais pas pouvoir la toucher. Je vais quand même questionner le médecin pour voir ce qu'il est possible de faire. Évidemment, je gagnerai du temps, tu vois, si j'attaque tout de suite plutôt que d'attendre 2 mois. Mais écoute, it is what it is. Let's get right into it. Fais un peu le bras, s'il vous plaît. Ouais. C'est juste un essai et je vous dis après quand c'est Ouais, c'est pas grave. Allons-y. Je sais que c'est. Oh la vache. Oh, il n'y avait pas assez de crème ici. Ah, leçon numéro 1, toujours mettre beaucoup plus de crème que prévu. Wow. Ça va? Ouais, ça va. Hein. De toute façon, on est là pour ça. Donc, c'est marrant parce que quand j'étais en Australie là, le mois dernier, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont tatoués partout parce que c'est la culture du tatouage est omniprésente là-bas. Et du coup, j'en ai profité pour faire mon journaliste.
et leur demander, leur poser des questions en leur disant, et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Bah, à ma grande surprise, la plupart m'ont dit que non. Ah oui? Ouais, et la plupart m'ont dit aussi qu'ils ne détestaient pas assez pour aller le faire enlever, mais qu'ils en étaient tous pas satisfaits. Dans le sens où ils aiment le design, mais avec le temps, ils ont grandi et ils se sont assagis, et du coup, ils n'ont plus les mêmes envies. Et que, en particulier ceux qui avaient sur les bras complets, ils m'ont tous dit je préférerais avoir par exemple plus de tatouages sur le corps ou sur les jambes, quelque chose qui se voit moins, plutôt que les bras, ouais. Bon Dimitri, si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que je suis désolé. Il est très beau le tatouage. Et ouais, il est très très bien fait et tu sais à quel point tu es talentueux, mais c'est juste plus dans mes envies aujourd'hui et je suis désolé. Là ça va mieux là, déjà, donc là la crème je m'en suis plutôt bien sorti à ce niveau là. Mais vraiment ne plus faire sans la crème, ça c'est... Vous voulez faire une pause ou pas? Non, non, allons-y. Tout ce qui est gris, ça part ouais. très vite. Et il y en a beaucoup, donc c'est très bien. Bah, c'est un peu réaliste. Ouais, c'est du réalisme, exactement. Ça part très bien le réalisme en général. Ouais. On en a eu pas mal et c'est ce qui parle mieux. Parfois en une séance ça part. C'est vrai? Ouais. Damn, ça c'est cool. Ah. Ouah, là il n'y avait pas de crème. Là il n'y avait pas de crème. Oh. Ça fait plus mal quand il y a plus d'encre? Ah bah oui. Quand il n'y a pas d'encre, Ah, ça tape tape pas. Il n'y a pas de cible donc... Ah ok, je comprends. Ah ouais, c'est bien parti déjà en une fois. Incroyable. Ah, ça c'est cool. Ok, what's up? Donc là, ça fait 2 jours exactement que je suis rentré de ma séance. Je te montre pas, enfin c'est même pas je te montre pas, c'est le clip que j'ai tourné juste après ma séance. Tu vois le micro que j'ai attaché là c'est un nouveau micro que je viens d'acheter et j'ai fait le con sur le réglage. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, ça recordait pas le son. Donc ce qui fait que j'ai la vidéo, je te montre juste vite fait. Donc tu vas voir l'état du bras, je suis bandé du poignet jusqu'à l'épaule. Et voilà, donc en fait, avant, si tu veux, ils ont changé de laser, donc il est plus récent, il est mieux. Il est mieux pour quelle raison? Parce que ça cicatrise mieux. Et auparavant, des fois, j'avais des réactions énormes où il fallait que je garde le bras bandé pendant 1 semaine et c'était franchement pas ouf. Et là, je t'avoue que le bandage, je l'ai enlevé le lendemain directement. Je le remets uniquement pour aller au gym pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas envie forcément de frotter contre quelque chose d'autre, mais surtout pour des raisons d'awareness par rapport aux gens autour. J'ai pas envie que ça attire trop l'attention parce que forcément, juste un bandage, à la limite, les gens se disent bon, il s'est blessé ou quoi. Mais quand t'as le bras apparent, c'est franchement dégueu. Donc j'ai pas envie de... Voilà, c'est juste pour cette raison-là. Là, ça fait 2 jours. Je te montre rapidos. Là, ça s'améliore plutôt bien. J'ai enlevé ma tête du frame, sinon ça ne focalise pas comme je l'aimerais. Mais bref, je t'ai tourné un bout de clip vidéo le soir même quand j'ai enlevé les bandages pour que tu vois. Je te le mets juste après. Right team, je viens juste d'enlever. Donc ça c'est le soir même. Je viens d'enlever mon bandage et très sincèrement, ça a hyper bien. Je veux dire, il y a eu une période avec les mauvais lasers, comme je disais, où c'était vraiment plein de grosses cloques, impossible d'enlever le bandage d'ailleurs, il fallait en refaire tous les jours direct parce que sinon tu mettais du sang partout dans ton lit et très franchement hallucinant. Donc déjà là, en une séance, un jour, il n'y a plus aucun ombrage sur celui-là, déjà en une fois. Alors dans 6 semaines, 8 semaines, ça va vraiment partir vite, c'est cool. Et comme je disais, moi à l'intérieur, je le garde, celui-là, mais du coup j'enlève tout le reste. Incredible. Voilà mec, tu vois à quoi ça ressemble après, en tout cas 1 journée, puis 2 jours après. Donc l'avantage c'est qu'aujourd'hui, 2 jours après, j'ai déjà plus besoin de bander. Donc What? Bro, what are you talking about, man? D'où l'importance d'aller dans un bon putain de laser parce que des fois tu as des cloques qui sont énormes et franchement je t'avoue que c'était pas ouf. Et là j'ai très peu de cloques. Tu vois, quand je regarde en haut, j'en ai vite fait 2-3 en haut, mais tu verras même pas, je te jure. Et c'est cool. Comme je t'expliquais avant, t'attends pas à des résultats immédiats juste après ta séance.
forcément tout ce qui est ombrage, ça part très vite. Donc ça en une séance ça part, donc ça c'est cool. Donc si tu as beaucoup d'ombrage, fonce, ça, tu vas gagner du temps. Si c'est du old school ou avec des traits très épais et très noirs, ça va mettre plus de temps, forcément. Je vais te laisser là-dessus. La prochaine vidéo, je te montre comment c'était à 4 semaines, puis à 8 semaines, juste avant de retourner au laser. Donc là, en l'occurrence, si je te dis pas de conneries, j'ai pris une séance de laser dans 7 semaines. Ils m'ont dit que c'était OK, parce que j'essaye de m'arranger en fonction des matchs de foot américains, donc c'est un peu chiant, parce que forcément, si t'as un coup de laser une semaine avant, ça va être compliqué de jouer. Mais du coup, je te montrerai à 4 semaines et à 7 semaines pour que tu puisses te rendre compte de la différence par rapport à cette vidéo-là. OK? Donc moi, là où je l'ai fait, si tu es sur Lyon, je l'ai fait au Dermolaser, donc avenue du Maréchal de Saxe, je crois. Ça s'appelle Dermolaser. J'en fais pas spécialement la pub parce que j'ai pas de tarif, j'ai pas de deal avec eux, dans le sens où je paye plein pot. Donc voilà. J'ai payé 350 € cette fois, parce que normalement c'était 300 quand je faisais tout l'avant-bras, mais là vu qu'on est monté plus haut, elle m'a facturé un peu plus. Évidemment, c'est pas idéal, c'est un budget comme je te le disais, mais mec, it is what it is. Si t'es déter de faire enlever tes tatouages, voilà, sache que t'es pas seul, on fait tous des conneries. Avant de t'en quitter, je t'incite à aller checker mon podcast parce qu'il y a vraiment plus d'informations à l'intérieur de ce truc-là, c'est du format long. Abonne-toi sur Spotify, abonne-toi sur YouTube, ça fera plaisir. Et si tu veux me poser des questions, tu peux me retrouver direct sur Instagram @quentinrandis. Voilà, allez, je te laisse là, mec. Bonne chance à toi. Si jamais tu commences ton aventure dans les tatouages, peace.